En réalité, ma vie n'avait pas, disons, d'orientation claire. Jamais su comment m'orienter dans les études. Moi, ça a été une illumination, une révélation. Tu imagines, t'es dans le noir et puis tu vois une petite lumière comme ça au loin, bah tu vas même pas réfléchir. Moi, j'ai pas réfléchi, je suis allé à fond. Moi, je pars du principe qu'il y a personne qui me booste. Moi, c'est Dieu qui me booste. Le Saint-Esprit est tombé sur moi et m'a saisi. Il a commencé à me parler sur ma vie, sur ma destinée, sur la mission. Et puis la musique, j'ai pour ambition d'ici la fin de l'année de me lancer vraiment dans cet appel que je pense avoir reçu. Je prépare en 2025 le lancement d'un média chrétien. En tout cas, on peut faire la révolution en 3 jours, quoi. Bonjour les Bérets Rouges, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale FAQ. Faisons attendre Quentin. C'est parti. Allô, Quentin? Attends 2 secondes, s'il te plaît. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce pour marquer l'appréciation. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonjour les Bérets Rouges, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo spéciale FAQ et je suis très heureux de faire ce format de vidéo parce que la réalité, c'est que quand j'ai commencé YouTube, c'était justement pour avoir aussi beaucoup plus de temps d'échange, d'interaction. J'avais vraiment à cœur de partager mon témoignage, ma vision de la vie, mon regard sur le monde, mon expérience, ma personnalité et cette vidéo, c'est justement l'occasion de le faire. Alors, je vous avais posé la question de me poser des questions sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Vous pouvez me suivre d'ailleurs si ce n'est pas déjà le cas et je vous remercie pour toutes les questions que vous avez posées. On va pouvoir y répondre avec beaucoup de transparence, sans aucun tabou. Et je pense qu'on va passer un très bon moment. Alors, vous m'avez posé tellement de questions que ça ne sera pas possible de les répondre dans une seule vidéo. Alors, j'ai divisé en 2. Il y aura une première vidéo sur laquelle je répondrai à toutes les questions que vous m'avez posées sur mon témoignage, mais aussi sur mes projets à venir et sur cette chaîne YouTube. Et dans la deuxième vidéo, on abordera toutes les questions relatives à des prises de position sur les situations de la vie ou sur des conseils divers et variés. Avant tout, je veux vraiment vous remercier parce que après ces quelques semaines de lancement de ma chaîne YouTube, aujourd'hui au moment où je suis en train de la tourner, on est plus de 200 abonnés sur la chaîne et ça c'est grâce à vous. Je vous remercie beaucoup pour le soutien, pour l'encouragement que vous me donnez, les commentaires et je peux que vous encourager, si vous le pouvez, à continuer à porter cette vision des Bérets Rouges, de cette chaîne YouTube qui se veut un endroit de rassemblement de celles et ceux qui aiment la parole de Dieu. N'hésitez pas, en vous abonnant et en partageant le contenu, à me permettre de faire entendre l'évangile et la vision que nous en avons à un plus grand nombre de personnes. C'est parti. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans la vie, écoute, moi, mon premier travail, je le dis toujours, c'est de servir le Seigneur. Donc voilà, je sers Dieu dans mon église. Pour moi, c'est ça mon travail. Maintenant, à côté, donc dans le milieu professionnel, je suis animateur socio-éducatif. Je travaille dans une association qui insère, les mineurs isolés. Tu as quel âge? Vous me donnez quel âge, vous? J'ai 26 ans. Je suis né le 9 avril 1998. Je donne la date précise comme ça. Si tu veux m'envoyer des cadeaux, tu n'hésites pas. D'ailleurs, tu peux même te rattraper pour mes 26 anniversaires qui sont passés où tu m'as rien donné. Quel est ton parcours professionnel? Mon parcours professionnel, je pense que j'ai fait beaucoup de choses. J'étais manutentionnaire. Je peux pas donner les dates parce qu'il y a trop de trucs. J'étais manutentionnaire. Je travaillais à Auchan. Bon, je vais pas donner les noms. J'ai travaillé dans le street marketing. J'ai fait la distribution de flyers. J'ai fait des animations commerciales. J'ai fait de la logistique. J'ai fait recruteur de donateurs à Paris. J'ai travaillé en tant qu'équipier polyvalent dans des salles de sport. J'ai été assistant développeur de marché dans une fédération sportive importante en France. J'ai été chargé de communication, ça c'était un long stage, chargé de communication pareil dans une salle de sport. J'ai été coach sportif, éducateur sportif. J'ai été laveur automobile, laver les voitures donc. Et là actuellement j'étais commercial terrain où je travaille pour une société de télésurveillance et actuellement je suis animateur socio-éducatif. Ça fait beaucoup de choses. Pourquoi le monsieur ne se fixe pas dans un sujet particulier? L'explication peut-être dans une prochaine vidéo. Comment tu as découvert et réagi au plan de Dieu pour ta vie? Moi, je l'ai découvert, disons, dans une retraite. J'avais toujours la conscience que Dieu voulait quelque chose de moi tôt. Depuis que je suis petit, je ne connaissais pas l'idée de ministère, l'idée de tout ça. D'ailleurs, à cette époque-là, si on remonte, c'était pas démocratisé, des jeunes qui servent Dieu, qui s'impliquent, machin. Donc je savais même pas ce que ça voulait dire. C'était pas très profond, il n'y avait pas de précision. Mais à une retraite, c'était en juillet 2015. J'étais à une retraite, c'était ma première retraite de la sorte. Et après une prédication, le Saint-Esprit est tombé sur moi et m'a saisi. Il a commencé à me parler sur ma vie, sur ma destinée, sur la mission.
Et le phénomène très particulier qui s'est produit, c'est qu'en fait, il y a eu 4 responsables des jeunes qui sont venus successivement, qui ne s'étaient pas concertés, qui ne s'étaient pas entendus. Et en fait, à intervalles comme ça, pendant le temps de prière, ils sont venus chacun me voir en privé pour me parler pendant le temps de prière. Et chacun a commencé à prophétiser sur ma vie en me disant des choses qui étaient exactement la même chose que l'autre disait. Et en fait, il y en a un qui vient, il me dit « Samuel, Dieu m'a dit ta 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 ». Moi, je dis Amen. 10 minutes après, il y a un autre qui vient. Samuel, Dieu m'a dit ta ta ta. 10 minutes après. Et en fait, il y a eu 4 personnes qui se sont succédées, qui ont dit exactement la même chose. Et je me dis, ça ne peut qu'être Dieu. Et puis le soir, quand on va dormir, il y a aussi un autre jeune par qui Dieu passe pour me parler et me confirmer encore. Donc ça, c'était une expérience qui m'a marqué parce que je me suis dit que le hasard n'existe pas. Et c'était impossible, autant de précision, d'autant de personnes différentes sans s'être concertées. J'ai dit, certainement Dieu veut faire quelque chose pour moi. Comment j'ai réagi, c'est que moi, je me suis jeté à bras-le-corps dans ce projet de Dieu. Pour moi, c'était l'illumination parce que j'étais quelqu'un qui a toujours eu des qualités dans la vie mais qui ne savait pas quoi en faire. En réalité, ma vie n'avait pas, disons, d'orientation claire. Jamais su comment m'orienter dans les études. À un moment donné, je voulais percer dans le foot, miskin, j'étais pas très bon. Pour ne pas dire que j'étais moyen. Et voilà, j'avais pas vraiment d'orientation. Donc pour moi, ça a été une illumination, une révélation. T'imagines, t'es dans le noir et puis tu vois une petite lumière comme ça au loin, bah t'y vas, tu vas même pas réfléchir. Moi, j'ai pas réfléchi, je suis allé à fond. Ça s'en est suivi une période de consécration particulière. Puis l'esprit était encore sur moi, même après cette retraite, j'avais un certain nombre de phénomènes que je vivais. Prochaine story time, peut-être on en parlera. Et qui font que j'étais très sûr que Dieu était avec moi. Et au final, voilà, j'ai commencé à dire, Seigneur, me voici envers moi. J'ai beaucoup prié à cette époque-là, j'ai beaucoup jeûné, j'ai beaucoup lu la Bible. D'ailleurs, on devait partir avec ma famille pendant ces vacances-là en Martinique. Et ça a créé un peu des petits soucis avec la famille parce que moi, je voulais plus partir. On m'a forcé, voilà, on m'a emprisonné, on m'a kidnappé, on m'a emmené en Martinique. Et puis moi, je voulais rester dans ma chambre pendant toutes les vacances. Non, mais Samuel, viens à la page. Non, je veux pas, je veux rester prier. Viens, on va voir la famille. Non, je veux rester prier. Et puis bon, voilà, petit à petit, on s'est équilibré. On essaie de garder quand même la flamme avec un peu d'équilibre. Voilà, c'était ça la réaction. Pas de doute, pas d'hésitation. Et ça, c'est venu dans un second temps. Beaucoup plus tard, plus d'1 an après, où là, on a commencé à hésiter un peu. L'église dans laquelle tu es a-t-elle toujours été une évidence? Ou est-ce que tu as eu un temps de réflexion? Je dirais qu'au début, c'était une évidence. Au début, c'est une évidence parce qu'on était dans une période avec ma famille, on cherchait une église. Quand on est arrivé, ça a adhéré tout de suite, ça a matché. On était tellement bien accueillis, tellement bien accueillis. Et en réalité, c'est quoi? C'est que les doutes ou les questions qui sont légitimes, pour moi, qui ont leur place, elles sont venues dans un second temps. Lorsque tu réfléchis, tu dis, bon, est-ce que c'est vraiment là que Dieu veut pour moi? Est-ce que je me sens à l'aise de fonctionner dans tel endroit? Lorsque tu commences à découvrir un peu plus l'envers du décor, le volet positif, négatif, où là tu te poses des questions. Maintenant, je pense que les questions sont légitimes, mais c'est comment est-ce que tu y réponds qui va faire que soit tu seras sur le plan de Dieu, soit tu vas dérailler. Donc dire que ça a toujours été une évidence, non. Il y a eu des périodes où je me suis posé des questions, mais on est là. La prédication a-t-elle toujours été un fardeau? Alors là, moi, je dirais pas du tout. Franchement, pas du tout. Ça va peut-être surprendre. Déjà, dans cette question, je mets prédication et enseignement en même temps. Est-ce que c'est un fardeau pour moi? Non. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Je kiffe. Mais un fardeau, non. Parce que moi, mon fardeau, c'est de voir les choses changer. Moi, j'aime bien dire, je suis pas un prédicateur, je suis un activiste. Moi, je suis animé par un certain nombre de causes et une volonté de voir les choses changer. Maintenant, pour moi, les choses, elles changent pas que par la prédication et l'enseignement. C'est pour ça que j'ai pas un fardeau particulier pour ça. J'ai connu des périodes de ma vie où j'ai beaucoup prêché. Il y avait une période où on prêchait 3 fois le dimanche et d'autres périodes où on prêche beaucoup moins. Mais la réalité, c'est que pour moi, même si je devrais pas prêcher pendant plusieurs mois, ça me dérange pas. Parce que moi, ce qui est important, c'est que les choses changent. Mon fardeau, c'est que les choses changent. Et inversement, du coup, je peux prêcher mais être insatisfait si j'ai pas l'impression que la mission et l'œuvre de Dieu, elle avance. Donc moi, non, c'est pas un fardeau. Ta famille a-t-elle toujours été un boost dans ta foi, dans ton ministère? Bah moi je réponds, ça va être drôle quand je dis ça comme ça, mais moi je réponds non. Moi je pars du principe qu'il n'y a personne qui me booste. Moi c'est Dieu qui me booste. Tu vois, j'ai une personnalité où moi j'aime bien quand les choses elles vont vite, quand les choses elles accélèrent, quand les choses elles vont à vive allure. Mon entourage il est d'une importance capitale. Sans eux, j'aurais déjà été dans le décor. Mais pas pour me booster. Moi, j'utiliserais plus le terme de conseiller, de sagesse, de mesure, de regard extérieur. Et oui, je pense qu'en réalité, j'ai toujours pu compter sur ma famille. D'abord mes parents, puis ma femme. Et les deux d'ailleurs, et mes frères et sœurs et mes amis et tout le monde.
comme de formidables conseillers, comment pourrais-je ne pas citer mes pasteurs, formidables conseillers, des personnes qui savent me canaliser. Pour moi, c'est plus ça. Maintenant, un boost, je pense pas. Je pense que je suis naturellement quelqu'un qui est très très dynamique, on va dire. D'ailleurs, beaucoup de mes proches ont même peur justement que j'aille trop vite, et le conseil qu'on me donne souvent, c'est de ralentir un peu, parce que si c'est pour moi, en tout cas, on peut faire la révolution en 3 jours, quoi. J'ai tendance à être quelqu'un de très très pressé, et avec un peu d'impatience. Quels sont les plus grands défis que tu as rencontrés en tant que jeune serviteur de Dieu? Alors ça, c'est une bonne question. Il y en a plusieurs. Ça serait mentir de dire qu'il n'y a pas de défis. Il y a des difficultés, il y a des obstacles. Moi, si je peux en citer peut-être 2, la réalité, c'est le fait d'abandonner mes ambitions matérielles et financières. Pour moi, ça, c'était l'un des plus grands défis en réalité. Quand j'ai reçu l'appel de Dieu, j'ai compris direct que, en tout cas, il y a là les sacrifices qui devraient se faire. Ça ne m'a pas posé vraiment beaucoup de problèmes. J'ai abandonné beaucoup de choses, que ce soit des relations, que ce soit des amitiés, que ce soit des projets, que ce soit des rythmes de vie, que ce soit des loisirs. Mais la réalité, ce qui m'a fait le plus mal, c'est d'abandonner mon ambition d'être, on va dire, riche, ou en tout cas d'être au large financièrement, matériellement, très rapidement. Parce que voilà, moi j'ai toujours eu ce mindset, cette vision des choses, de vouloir m'en sortir dans la vie, aussi financièrement, matériellement, via l'immobilier, via l'entrepreneuriat, etc. Mais j'ai compris à un moment donné qu'on ne pouvait pas tout faire, et que avoir cette ambition forte et rapide ne coïncidait pas avec le fait de m'impliquer dans l'œuvre de Dieu à la hauteur qu'il me demandait. Donc ça fait que j'ai toujours été en réalité un peu entre ces 2 trucs où d'une part j'ai envie de servir Dieu à fond, d'autre part j'ai envie de gratter plus de temps pour pouvoir avancer dans d'autres projets, et ça a toujours été un tourment à l'intérieur de moi, et des questionnements, des doutes, des incertitudes, des frustrations aussi, beaucoup de frustrations, mais la réalité c'est que on essaie de tenir. Ça vraiment, c'est peut-être un des grands défis. Quel est le verset qui te motive le plus? Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, car votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Quelles sont les plus grandes différences entre le Samuel d'avant et le Samuel de maintenant? Déjà, maintenant, j'ai une femme qui m'oblige à me couper les cheveux. Pour moi, c'est peut-être la plus grande différence. C'est qu'avant, je pouvais me faire des coupes de zinzin, ou plutôt des absences de coupes de zinzin, des absences de barbe de zinzin. Moi, je trouvais ça bien. Et puis, la personne qui partage ma vie ne trouve pas ça bien. Donc je me coupe les cheveux plus longtemps. Mais si je réponds plus sérieusement, peut-être la différence entre le Samuel d'avant et le Samuel de maintenant, pour moi, elle se retrouve dans le positionnement de la folie. Dans le positionnement de la folie, c'est-à-dire qu'avant, je pense que, là je parle des années 2015, 16, 17, j'étais fou à l'extérieur. À l'intérieur, pas tant que ça. Et à l'extérieur, j'avais l'air un peu bizarre. J'avais l'air un peu différent, j'étais un peu surprenant, j'étais un peu dans ma bulle, dans mon nuage, que ça soit dans la manière de prier. Un jour peut-être je témoignerai dessus, on priait, on criait quand on priait, on se mettait sur des chaises, ou on se mettait dans des positions bizarres, on se mettait sous une table, voilà, on avait l'air un peu fou, on s'habillait bizarrement. Un jour on pouvait me voir à l'église avec le dernier des jogging survêt, un jour on peut me voir avec un 4 pièces, rouge, bleu, noir, jaune. Ouais, je pense que j'étais bizarre à l'extérieur. À l'intérieur, j'étais juste un jeune qui cherchait Dieu et qui cherchait à avancer avec le Seigneur. Ça, c'était avant. Maintenant, aujourd'hui, en réalité, je pense que du coup, ça s'est inversé. C'est-à-dire que dans l'apparence, j'ai appris à canaliser, à développer la diplomatie, à développer une certaine éthique qui convient aussi au ministère, qui est très importante. Et au final, la folie, maintenant, elle est beaucoup plus intérieure. À l'intérieur de moi, dans mes pensées, il se passe des dingueries que je peux pas... À l'intérieur de moi, dans mes pensées, il se passe des dingueries que je peux pas partager sur YouTube. En tout cas, pas pour maintenant. Les quelques personnes qui sont au courant me disent « Samuel, fais jamais ça ». Maintenant, voilà, cette folie, pour moi, elle est plus à l'intérieur. C'est ça qui a changé. Avant, j'étais fou à l'extérieur et maîtrisé à l'intérieur. Maintenant, je suis maîtrisé dans la forme extérieure. Et par contre, avec des pensées qui sont très, très discutables. Où te vois-tu dans 10 ans ? Alors, moi, j'ai mon plan. Après, comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Maintenant, dans mon plan, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui sont certainement inspirées par Dieu. Moi, mon plan, c'était là, en fait, en réalité. 2024, pour moi, il y avait 2 choses importantes. C'était les médias et c'était, en fait, la musique. Donc, c'était commencer vraiment à être sur les réseaux sociaux de manière plus intense. Vous savez, j'ai toujours été un peu avec des hauts et des bas. Je viens, je pars, je viens, je pars. Je me dis, 2024, c'est parti. On est vraiment très impliqué, très à fond sur les réseaux sociaux. Donc ça va m'accompagner toute cette année. Et puis la musique, j'ai pour ambition d'ici la fin de l'année de me lancer vraiment
dans cet appel que je pense avoir reçu. Il faut savoir que j'aime énormément la musique, et d'ailleurs tout style de musique. Et j'écris beaucoup aussi, voilà, par la grâce de Dieu. J'ai quelques compositions que le Seigneur m'a inspirées. Quand je dis quelques, il y en a beaucoup, il y a plus d'une trentaine. Et voilà, j'ai à cœur d'en faire quelque chose, de les partager au monde. Je pense que c'est quelque chose qui est susceptible de plaire et de bénir peut-être quelques personnes. Et du coup, l'idée, c'est voilà, de monter un projet vraiment clair d'ici la fin de l'année. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui va sortir d'ici la fin de l'année, mais quelque chose qui aura commencé à se créer d'ici la fin de l'année, c'est ça que je veux dire. Et voilà, ça c'est mon année 2024. Maintenant, l'idée c'est quoi? C'est que 2025, je puisse continuer à avancer sur ces deux choses-là. Et mon fardeau pour les médias évolue en sorte que je prépare en 2025 le lancement d'un média chrétien. C'est un projet que j'ai dans mon cœur, de lancer un média chrétien, je ne vais pas en dire plus. 2025, normalement, on travaille dessus pour le lancer en 2026. Voilà, c'est ça le projet. Et puis après, donc 2026 jusqu'à 2034, si je compte 10 ans, l'idée c'est d'avancer dans les médias, d'avancer dans la musique vraiment à fond. Et d'un point de vue ecclésiastique, pouvoir être vraiment, en tout cas ça c'est mon projet, hein, travailler dans l'implantation des églises, travailler dans l'implantation et l'affermissement des églises fortes, des églises qui sont prospères et qui sont en croissance et en progression. Moi j'ai un fort fardeau pour l'enseignement et l'apostolique, et non pas la pastorale d'abord. Et du coup, voilà, j'espère pouvoir rentrer dans cet appel-là. La croissance, la mise en place de process, la mise en place d'organisation, le côté managérial de l'œuvre et développement, gestion de projet, c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup. C'est un peu ça les objectifs à 10 ans. Et puis après, ça va clore ce que moi j'appelle la saison 2 de ma vie. La saison 1, c'était 0-26 ans. La saison 2, 26-36. Et puis après, dans 10 ans, on se donne rendez-vous pour la saison 3. Là, ça va péter. Il y a encore autre chose qui arrive. Feras-tu des vlogs? Ben, en fait, de base, moi, ça me dérange pas. C'est juste que je sais pas quoi dire dans un vlog. Moi, je sais parler quand c'est la parole de Dieu ou quand vous me posez des questions. Mais prendre la vidéo comme ça et puis commencer à parler, moi, je sais pas quoi dire. La seule idée de vlog que j'ai à ce jour, c'est faire un vlog préparation de prédication. Une fois où je vais prêcher, en fait, vous filmez la préparation du début à la fin, depuis la réception de l'information de la date et comment je me prépare, comment je prie, comment je médite et puis comment le jour J aussi ça se passe, la préparation. Et voilà, dites-moi d'ailleurs si ça va vous plaire, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et puis dites-moi si vous avez d'autres idées de vlog. Parce que moi je suis pas contre, mais j'ai pas d'idée. Sorry. Céréales avant ou après le lait? Je pense que la question ne se pose pas. Les céréales vont toujours après le lait. Ceux qui le mettent avant sont destinés à aller dans un endroit dans lequel il y a beaucoup de feu et le feu il s'éteint jamais, il est éternel. Donc repentez-vous. Alors là il y a deux questions qui sont là pour Delphine. Est-ce qu'un jour vous allez témoigner avec ta femme? Et il y a aussi la question est-ce que un jour Delphine sera dans les vidéos? Est-ce qu'on la verra? D'ailleurs, moi j'ai un problème parce qu'à chaque fois que je fais quelque chose, les gens me demandent toujours pour Delphine. Je ne peux pas avoir des projets à moi tout seul. Toujours Delphine. Même quand j'arrive quelque part, les gens me disent « Mais elle est où Delphine ?» Je dis « Mais moi-même je suis là. Impression ma présence ?» Non, Delphine. Bon. Ouais, ben ça c'est la base, bien sûr qu'on verra ma femme dans les vidéos. Là on est dans une période de lancement, donc on a beaucoup de choses encore qui sont intéressantes et qui arrivent qui très très vite. Mais oui, bien sûr, on peut pas parler de Samuel sans parler de Chouchou. Et voilà, il y aura des vidéos avec Delphine qui sont très intéressantes qui arrivent, notamment des story time avec Delphine. On va parler du mariage notamment, logique. Et en fait, on a des vidéos qu'on prévoit sur le mariage multiculturel, sur le mariage jeune, sur aussi la vie en tant que jeune serviteur de Dieu, sur le mariage Covid, sur le témoignage de l'achat de notre appartement. On a plein de choses. Pareil les gars, si vous avez des idées, en tout cas n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez que on peut partager avec Delphine? Dans quoi est-ce que vous aurez aimé qu'on puisse la voir dans cette chaîne YouTube? As-tu un public particulier que tu vises dans les réseaux sociaux ou dans l'église? Non, pas personnellement. C'est le premier élément de réponse. Je crois que oui, certaines personnes peuvent avoir un fardeau particulier. On le voit avec des personnes qui ont un fardeau pour une communauté particulière. On a des personnes qui ont des fardeaux pour une catégorie d'âge particulière ou une catégorie socio-professionnelle. Moi, sincèrement, pas vraiment. Moi, je veux m'adresser à tous. En tout cas, c'est ce que je pense avoir reçu comme appel. Bien que lorsque j'observe, quand je dois prêcher et que le thème m'est pas imposé, il m'arrive très souvent d'aller sur des thèmes de service ou en tout cas faire des grandes parenthèses là-dessus. Donc, c'est vrai que s'il y a
Un public à qui je prends plaisir à parler, pour moi, c'est les ouvriers. La Bible dit, la mention est grande, il y a peu d'ouvriers. Les personnes qui sont engagées dans la mission, qui sont serviteurs de Dieu, c'est mon fardeau principal, mais je ne suis pas bloqué à ça. Après, pourquoi c'est mon fardeau principal? Parce que je pense que tout est en réalité beaucoup de choses. La croissance de l'œuvre de Dieu dépend des ouvriers. Moi, mon fardeau, c'est la croissance de l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que la croissance de Dieu passant par les ouvriers. Si je devais parler d'un fardeau, ce serait un fardeau pour les ouvriers. Alors voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de pouvoir répondre à toutes tes questions. J'ai trouvé super intéressante. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour la deuxième édition de cette FAQ dans laquelle je répondrai aux autres questions, c'est-à-dire celles qui sont relatives à la vie de tous les jours et aux conseils qu'on peut se donner pour réussir. Béret rouge, repos.